Bonjour Aldo Brina, vous êtes porte-parole du Centre social protestant, c'est juste? Ouais, sur l'asile seulement. D'accord. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre venue aujourd'hui et de ce rassemblement? On a remis une pétition au Grand Conseil et au Conseil d'État qui demande une solution pour ces jeunes, principalement originaires d'Érythrée, qui sont arrivés il y a 3-4 ans en Suisse, qui ont fait pas mal d'efforts pour s'intégrer. Et puis aujourd'hui, ils sont confrontés à des décisions négatives parce que le secrétariat d'État aux migrations et le tribunal administratif fédéral ont durci leurs pratiques par rapport à ces demandes d'asile-là. La situation dans laquelle ils se trouvent, c'est qu'ils sont déboutés de la procédure, donc ils sont ce qu'on appelle l'aide d'urgence, qui est en fait un régime qui tend à exclure socialement les personnes en théorie pour qu'elles entreprennent des démarches en vue de leur renvoi, mais ça arrive pas très souvent. Plus souvent, ce qui se passe, c'est que ces personnes disparaissent dans la clandestinité, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Donc nous, on aimerait une solution pour ces personnes, du type régularisation pour ceux qui remplissent un certain nombre de critères. Et voilà. Donc vous contestez ouvertement le travail du secrétariat d'État aux migrations? Par rapport aux décisions sur l'Érythrée, il y a en tout cas un problème. Ouais. Parce que l'information qu'on a de ce qui se passe dans ce pays ne s'est pas améliorée. C'est-à-dire qu'il y a des... Je peux vous interrompre. Par quel biais vous avez cette information? Les informations sur l'Érythrée? Oui. Alors, le tribunal administratif fédéral a fait des arrêts de principe assez longs sur la question, en essayant de déterminer toutes les sources qu'il y a sur l'Érythrée, sur ce qui se passe en Érythrée. Et puis lui-même a reconnu que c'était très contradictoire, parce qu'en fait les sources sont de deux origines. Soit elles sont entre guillemets diplomatiques, de gens qui discutent avec des hauts fonctionnaires érythréens et qui disent que tout va très bien, soit de sources ONG qui sont critiques en se basant principalement sur les récits des Érythréens et sur quelques autres rapports qui sont parus. Mais disons, il y a un problème de source, un problème d'information sur ce qui se passe dans le pays. Et en l'absence d'informations sur ce qui se passe réellement et d'amélioration surtout, parce que c'est ça qu'il faudrait pouvoir demander aux personnes de rentrer dans leur pays d'origine. Votre discours revient à dire qu'il faut accueillir tout ressortissant érythréen en Suisse, finalement. Actuellement, le problème c'est qu'on ne peut pas exécuter des renvois en toute sécurité. Donc en sachant que les personnes risquent quelque chose dans ce pays, il y a lieu de les accueillir provisoirement en tout cas. Il y a 6 millions de ressortissants érythréens. Ouais, mais ils ne sont pas tous en Suisse, hein, je vous rassure. Mais vous leur donnez le droit de venir en fait. Non, la question ne se pose pas dans ce sens-là. Je crois que pas tous les Érythréens ne quittent leur pays. C'est la même chose. Et vous ne pensez pas qu'il y a une filière qui les encourage à venir en Suisse pour profiter du niveau de vie Non, je pense pas. Donc en tout cas, c'est peut-être ce qu'on leur vend. Alors, c'est pas les informations que moi j'ai. Est-ce que vous avez des sources, vous, par rapport à ces informations? Sources. Je ne saurais vous en citer ici, mais voilà, c'est aussi ce qu'on entend. Comme on voit que c'est difficile effectivement d'avoir des sources fiables, on essaye un peu d'aller dans la déduction. C'est une question. Voilà, on essaye de faire la lumière sur l'affaire. L'Érythrée a une histoire un peu compliquée, avec de très vieux conflits quand même, qui malgré tout ressortent. D'ailleurs, il a été, semble-t-il, plus ou moins, on a essayé sur différents modèles d'avoir une sorte d'arbitre paternaliste. Alors d'abord, quoi qu'on en dise, l'Italie a eu quelques succès. On a essayé de reproduire le modèle en mettant l'Éthiopie à la place. Puis là, c'est plutôt une espèce de chaos contrôlé pour pouvoir en tirer ce qu'on veut. À la fois faire venir des migrants, c'est un peu ce qu'on observe. Et en même temps, il y a peut-être quelques intérêts économiques. Je ne sais
pas forcément bien identifiées, mais tout ça est issu d'enjeux et d'intérêts plus supranationaux, globaux, et on se sert un peu de l'Érythrée, et en même temps, en Érythrée, il y a des petits malins qui pensent pouvoir se servir des États-Unis ou autres pour servir leurs petits conflits. Et il y a tout un jeu comme ça, et on a l'impression qu'on ne veut pas vraiment faire la lumière sur ce qui se passe vraiment, et finalement peut-être de désigner les responsables. Je vous rejoins complètement. Je crois qu'il y a des problèmes notamment d'exploitation minière, il y a des enjeux de ce type-là. Il y a des problèmes, le gouvernement érythréen a été mis en accusation par certains mouvements par rapport à des collaborations avec les Chebabs de la Somalie. Donc il y a des enjeux géopolitiques. Moi je crois que ce n'est pas mon rôle en tant que représentant du CSP de les commenter. Je pense que si on peut faire la lumière dessus, moi je suis complètement pour. Voilà. N'est-ce pas donc cette espèce d'hypocrisie, donc on fait une enquête sans aller trop loin, qu'il faudrait dénoncer aussi, ou sommer les autorités d'être plus honnêtes à ce niveau-là, et honnêtes dans leur façon d'enquêter. Le problème, c'est que toutes les personnes qui font de l'information sur l'Érythrée, enfin toutes les personnes qui font de la formation en général ont un intérêt, ont un message, etc. Donc forcément, on voit toujours la réalité d'une certaine manière. Et c'est clair que ce qu'on appelle les fact-finding missions, qui sont ces missions des gouvernements qui vont en Érythrée et qui essayent de collecter toute l'information pour justement dire qu'est-ce qui se passe là-bas, ont une tendance assez forte à considérer que la situation n'est pas aussi dramatique, etc. Les ONG vont mettre le focus sur ce qui se passe dans les prisons. Est-ce que les personnes qui sont allées là-bas ont pu visiter les prisons? Est-ce qu'elles ont pu visiter les camps d'entraînement militaire, etc. On est face à une incertitude, à une inconnue, à une mauvaise information. Et moi, tout ce qui peut être fait pour savoir ce qui se passe là-bas, je suis pour. Si les parlementaires suisses qui étaient allés là-bas avaient pu visiter librement tous les endroits qui sont dénoncés par les ONG et revenir en connaissance de cause, dire que les renvois ne sont pas dangereux, Je me demande si les partenaires étaient vraiment l'interlocuteur les parlementaires étaient vraiment l'interlocuteur avisé, étant donné que chacun y va avec son idéologie politique et va essayer de la servir avec ce qu'il voit. Plutôt nommer une commission neutre, neutre au possible, sans a priori. C'est vrai que ça aussi c'est un souci qui intervient. Voilà, merci. Je vous en prie.